Salut tout le monde, bienvenue dans Focus. C'est avec un grand plaisir que nous toujours compter avec vous chaque semaine pour nous penser ensemble, pour nous réfléchir ensemble. Et comme toujours dit, réflexion toujours faite sur un sujet d'actualité, sur un problème que nous jugeons important, nous capables d'aborder, mais tout un élément important, une question, par exemple, que vous-même vous capable de poser. Moi, je m'appelle invité pour faire partie de la famille, ça, vous capable de texter nous, question, vous capable d'abonner sur la chaîne YouTube, vous capable tout et like nous, partager la vidéo ça avec vos amis parce que volonté pas moins et volonté groupe que me fait partie, la communauté que me fait partie, qui c'est United Church of God of Prophecy, c'est pour nous capables partager ça nous gagner, partager expérience nous, partager compréhension nous sur certains sujets, aider tout le monde à joindre une solution à un problème qui a pu ravager. Mais tout, il faut comprendre ce qui a passé autour de nous-mêmes. Une autre fois encore, nous disons bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure que vous écoutez nous. Et semaine ça qui réellement a fait actualité qui t'a demandé nous pour nous réfléchir avec lui par rapport à sa bon Dieu voulait pour nous-mêmes, par rapport à la mission de l'Église et par rapport à relation que nous-mêmes nous gagnons et avec le monde qui est autour de nous-mêmes. Et il y a un pile problème qui a passé dans le pays, nous, il y a un pile mauvaise nouvelle et surtout l'actualité fait ouais que le kidnapping a augmenté, problème partout dans le pays ça. Mais tout, ce n'est pas seulement de mauvaises nouvelles, ce n'est pas seulement ça qui caractérise le peuple haïtien en journée aujourd'hui. Nous allons faire comprendre peut-être que des jeunes garçons, jeunes filles qui ont levé, qui gagnent moins que 20 ans et qui, en fait, c'est ça qui n'a pas dominé le pays. C'est comme ça que en Haïti. Il y a son Haïti qui est toujours bouleversé, il y a son Haïti, son pays qui est toujours tourmenté. Même gens qui ont levé l'église, il n'y a pas de bon Dieu, c'est vrai. Mais il a posé des questions. Et comment ça fait comme ça? Pour qui ça, les valeurs haïtiennes sont obligées à se déplacer, à aller dans notre pays. Donc, autant de réflexions qu'a fait. Même les dit nous, ça pas comme ça. Ce n'est pas cet état d'existence qui caractérise le peuple haïtien, parce que nous-mêmes haïtiens avons pile bagaille que nous bon, que nous capables de faire, qui capable de faire nous, faire comprendre nous l'autre gens. Par exemple, actuellement, je dis à c'est 24 juillet, il y a une sélection haïtienne de football féminin qui a joué dans la Coupe du Monde. Et ça qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est que Haïti, jeunes mesdames, nous avons joué avec 4e plus gros équipe football qui gagnait dans le monde, qui c'est l'équipe anglaise là. Et il y a un peu de monde qui était étonné pour la prestation de ces jeunes haïtiennes. Laissez-moi dire que une valeur équipe ça gagnait, c'est du Mornay. Eh bien, cette jeune fille, elle fait partie de 5 meilleurs joueurs qui gagnent dans le monde actuellement. Mais en fait, le monde qui ne connaît pas, il a posé question et qui a dit est-ce que ce n'est pas pour la première fois que nous gagnons un tel exploit dans la question football féminin? Pour les gens qui ne connaissent pas, moi-même, qui suis l'actualité, qui attend longtemps, et le pays d'Haïti, c'est le pays côté que jeunes filles ont commencé à jouer football là-dedans très longtemps et que grand pile d'autres pays qui pas de jouer. Et même dans l'époque que Haïti était un championnat de football avec Tigresse, Anacaona, les Léogane, et Aigle Brillant, etc. Un paquet d'autres équipes. Alors, je ne vais pas parler de football là, je voulais faire ouverture là pour nous comprendre ça, je vais le dire. Eh bien, on a joué au football alors que FIFA peut autoriser filles pour jouer au football. Et la Fédération internationale qui était à la tête, dans l'époque, ça jouait
ou Avalanche, li pot ko jam autorisé et championnat football pour les filles, alors que Haïti étant très avancé. Moi, rappelez-moi, l'MT tout petit, on a parlé de Solange Maître, on a parlé de un paquet d'autres grands joueurs que je ne peux pas finir rappeler tout notre, puisque moi, pas dans ce domaine particulier. Mais ça me dit, c'est que en pile bagay écrasé dans le pays d'Haïti, club de football n'a pas existé presque, même dans le football masculin, même ça qui existait, il n'a pas joué au football. Même les, très récemment là, qui Violette là, est arrivé dans demi-finale championnat football qui est plus haut niveau qui gagne en Amérique là, en Caraïbes là, pardon. Donc quand même, nous sommes capables de dire que c'était un gros effort. Mais football pas jouer à cause de l'insécurité. En fait, on est victime. Donc c'est un pays qui est victime à tout point de vue. L'école n'a pas fonctionné bien là-dedans. Et l'église a fonctionné, mais avec un pile réserve. Il y a des gens qui à l'église parce que tout simplement, ils ont fait bon Dieu confiance y aller, mais en réalité, la situation n'est pas normale. Et certaines fois, la pandémie, peuple ça, est-ce que un peuple qui connaît souffrance, qui connaît, bon, de toute façon, nous devons féliciter nos jeunes filles qui travaillent, qui ont joué au football et qui ont défié les plus grands dans le domaine footballistique. Et ça, c'est bien. Et ça fait quand même que nous connaissons. Ce n'est pas seulement bandits que nous avons la canne. Alors, ça me fait me poser une question. Et si nous voulons organiser nous, si que nous voulons mettre la paix dans le pays, ça, il y a un pile qui pas dans le banditisme, qui pas dans le kidnapping, mais qui t'a fait comme tout dans le jeu football. Actuellement, le football, c'est ça, nous, les sports business dans le monde entier, pas seulement le football. Là, je joue basketball, là, je joue volleyball, là, je joue tennis, quel que soit sport qu'on pratique, ou capable de faire l'argent là-dedans, parce que je dis, c'est gros, vraiment gros l'argent qu'on peut compter dans les affaires football. Bon, nous, tu vas être tout coûte. C'est que, en fait, jeune fille, ça, au cap joué là, 3 matchs qu'il a joué, yo gen pour chaque sortie avec environ $30,000 vête. Donc, c'est déjà un gros bagage. Et si vous qualifiez pour deuxième tour, comme là, pour augmenter, si vous arrivez dans semi-finale, c'est encore plus. Et finale, c'est vous comprendre l'argent qui a brassé dans la question de l'argent. Mais en pile fois, même avec nous considérer l'argent son bagage. En pile, nous considérer l'argent c'est bagage diable, c'est que chrétien pas qu'à gagner l'argent. Oui, chrétien capable de gagner l'argent. Il y a chrétien qui a joué football, il y a chrétien qui a fait gros comme dans fait football aujourd'hui. Et il a servi bon Dieu, il a fait l'argent, il a aidé la caillou. Est-ce qu'on connaît combien de monde qui aujourd'hui à cause de sport a aidé un pile monde et là un pays côté au sorti, il y a un jeune africain qui a joué football et monsieur Nabaron Dominique pendant m'a parlé là, on n'a pas rappelé moi. Non, monsieur a fait l'argent, il a touché environ 20 millions de dollars ou bien 20 millions d'euros par mois. Mais l'argent, ça, il a investi là, en pile là-dedans, on a fait l'hôpital, on a fait l'école, on a aidé des jeunes. Bon, la canne, on va faire publicité pour le monde, parce que c'est non qui est important. Nous sommes nous, tout un pile grand joueur de football qui, c'est des critiques, on va faire recherche là, ou même, pour capable de aller. Maintenant, notre pensée, c'est que l'église, en fait, c'est pas faire l'argent, parce que l'église a une mission prioritaire qui c'est adorer, qui c'est équiper les saints, c'est-à-dire préparer pour que soient capables utile à royaume bon Dieu et à vie que vous pouvez mener dans le ciel. Là, mais nous pouvons dans le ciel en attendant nous là et travailler l'église c'est pour évangéliser. Donc 3 missions prioritaires que l'église gagne, c'est adorer bon Dieu, c'est évangéliser et c'est préparer, équiper les saints pour vivre la vie que bon Dieu voulait pour eux-mêmes. Mais c'est bien malheureux, oui, on dit bien, c'est bien malheureux que il y a pile monde qui pas comprendre ça. En attendant que n'a préparé nous, on a adoré bon Dieu, maintenant dans éducation que n'a fait pour mon église, nous capable toujours encourager yo pour que jeunes nous pas fait rentrer dans gang, dans série de groupes d'amis qui pas
pral loin avec yo, kap nek ki la yo nan drogue, nan alcool, nan plaisir sexuel illicite, mais nous t'a plutôt encouragé yo pour que yo fait partie de yon groupe dans l'église, pardon, dans l'école yo, soit cap qui non participation dans sport ou bien dans activité sociale pour que non seulement yo apprennent vivre avec l'autre monde, mais tout pour que yo capable tout demain si Dieu fait l'argent. Oui, fait l'argent parce que leur fait l'argent, ça va utile tout à la communauté. C'est vrai que nous avons fait une vidéo, ça a gagné plusieurs mois et plus qu'une année, si pas même 2 ans, qui t'a parlé des facteurs qui sont capables d'influencer l'identité. Certes, nous connaissons qui monde que nous sommes. La parole de Dieu dit que nous sommes une race élue, nous sommes sacerdoce royal, nous sommes nation sainte, nous sommes peuple acquis. Et tout ça, c'est pour capable annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur est nous pour nous servir. Et il fait nous une race élue. Il fait nous un sacerdoce royal. Il fait nous une nation sainte. Mais responsabilité nous, en tant que peuple acquis, en tant que race élue, en tant que sacerdoce royal, une nation sainte, c'est pour nous annoncer les vertus de notre Seigneur aux autres. C'est ça que nous devons faire. Parce que, pas oublier, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, c'est ça, côté la banou qui nous y a. Mais le verset 10, ça dit, autrefois, nous partions peuple. Mais maintenant, nous c'est le peuple de Dieu. Nous pas de miséricorde. Mais maintenant, nous jouons miséricorde. Donc, mais nous y a. Donc, identité au nous y a. Ou capable toujours moun ça, même pendant on est au club de football, même pendant on a joué musique, et nous avons besoin de bons musiciens, de grands musiciens dans l'église, et dans le secteur évangélique. Là, qui est capable de faire l'argent tout. C'est malheureux que il y a pile de monde qui l'église qui comprennent que ils n'ont pas à payer et les gens qui chantent pour bon Dieu, non, mais ils ont même tout fait manger, ils ont même tout en famille, ils ont même tout, ils ont payé bills, donc comment ils vont le faire, ça. Donc, faut tout bagage ça au fait. Donc identité nous dit construit à partir des regards que nous gagnons sur la vie nous. Donc le regard que vous avez sur votre personne, il est capable d'influencer dans tout domaine de la vie, quel que soit côté. Donc on nous dit que l'identité, au moins tu dis ça déjà, elle est déterminée par humeur, si vous êtes heureux ou bien si vous êtes triste, elle est déterminée tout par votre conception de la vie. Quelle conception que vous avez de cette vie, il est déterminé aussi par votre capacité. Bien sûr que vous êtes capable pour Dieu. Mon Dieu rend nous capables, bien sûr. Et identité est déterminée par vos perspectives. Est-ce que c'est un monde qui est plein d'espoir et qui gagne détermination? Bon, en fait, nous t'avons parlé en pile, nous allons marcher sur nous, nous t'avons dit autour que l'important depuis du fait que notre identité en Christ montre nos regards que nous gagnons sur la vie nous, capable de déterminer, capable influencer tout domaine de la vie nous, par exemple, humeur nous, si nous tristes ou bien si nous contents, perception que nous gagnons de la vie, capacité que bon Dieu ban nous, perspective que nous gagnons pour la vie nous, ce qui montre que nous gagnons pile détermination, pile espoir et nous croyons que nous sommes capables de réussir. Mais il y a un plus gros problème qui gagne, on a tourné sur ça peut-être l'autre là, c'est une question de discipline. Certaines fois, vous n'avez pas assez de discipline, vous n'êtes pas assez responsable dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas responsable. Quelle que soit la vision que vous êtes capable de gagner sur la vie, ou vision que vous gagnez sur bon Dieu, et votre cosmovision, c'est-à-dire vision que vous avez sur le monde, si vous n'avez pas de discipline, si vous n'êtes pas responsable ou pas capable de réussir. Et nous allons, si nous retournons dans le sport là encore, nous prenons plusieurs exemples. Regardez l'exemple de Lionel Messi par exemple. Nous voyons depuis sous Jean-Monsieur sous terrain de jeu, il a pile discipline, il a la vie, il a pile discipline, ils sont grands, ils sont talents, c'est un crack, il y a un monde qui dit qu'on joue au football tout bon, mais en plus de ça, il gagne discipline. Mais l'autre exemple est aussi important à prendre, c'est l'exemple, par exemple, si permet de citer Neymar.
c'est un grand joueur de football, c'est un artiste, c'est un crack, mais ça fait réussir sur pas même. Pour qui ça, Messi gagne des ballons d'or, Neymar déjà plus que trentaine pour qu'on capable de gagner, c'est peut-être discipline ça que il pas gagné. Et Cristiano Ronaldo pas un artiste au même niveau de Messi et de Neymar, mais il est un grand joueur, il est un crack. Et il a réussi dans sa carrière à cause de discipline. Et c'est un des plus grands joueurs de football que le monde n'a tout. Donc, nous connaissons la valeur de nous la différence qui gagne en discipline. En discipline, on a un talent, mais on pas réussi. Ou a de grandes capacités, on pas réussi parce que tout simplement, vous n'avez pas de discipline dans votre vie. Et un joueur dans l'époque que je me en pile, c'est Ronaldinho. Mes amis, c'était vraiment talent pur. On est qui connaît le football, qui connaît le football. On entend des millions, on a parlé des millions qui ont fait dans le football, mais ce grand joueur aujourd'hui, il n'est pas aussi riche que les autres, puisque ils ont même compris que la vie doit être déterminée par boire, alcool, fumer, etc. C'est femmes, etc. Donc, pas de valeur. Actuellement, Jean Tadula nous gagne et grand joueur Sako Ventina, qui en fait, contre le football, son valeur, et c'est une meilleure qui est dans le monde aujourd'hui. Mais est-ce que il peut avoir une discipline ça pour que les capable de réussir demain, et c'est ça nous attend de lui-même. Mais tout, dans le domaine de l'église, dans le domaine de l'administration de l'église, si vous n'avez pas de discipline, vous ne pouvez pas réussir. Quel que soit vous venez avec n'importe quelle théorie de l'administration qui existait, ou a écrit papier, ou a parlé gros français ou bien gros anglais pour montrer pour qu'on y a des terminologies, des hautes pointes pour nous montrer que nous connaissons l'administration. Mais si nous n'avons pas de discipline, nous ne pouvons pas faire rien. Donc, ce n'est pas perdre du temps nous à critiquer les gens qui réussissent. Ce n'est pas perdre du temps nous à parler des gens qui ont fait des bagages. Mais on ne connaît pas quel type de discipline que les gens ont à la vie, les à ministère qui fait que les réussissent. Ou même tout qui est capacité, ou même tout capable de réussir, puisque ou c'est une création de Dieu, ou c'est une créature de Dieu. Nous avons été rachetés à un si grand prix, et nous-mêmes, tout le Seigneur, fait de nous-mêmes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui est acquis. Donc, nous important pour bon Dieu. Donc, quel est le regard que vous avez sur vous-même? Et regard ça qu'on a sur vous-même, il va influencer tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire, identité, il est déterminé par humeur qu'on gagne. Est-ce que vous êtes un monde qui est heureux ou bien qui est triste? La conception que vous avez de la vie, est-ce que c'est jouir comme vous, prendre plaisir, ou bien est-ce que vous avez quelque chose de construit que vous voulez atteindre? Est-ce que vous tenez compte de capacité que vous gagnez et comment vous pouvez mettre bâton Moïse ça au travail pour que vous soyez capable de produire des fruits? Et quelle est votre perspective d'avenir? Est-ce que votre avenir est plein d'espoir? Est-ce que l'on peut voir des déterminations? Tout cela, c'est à partir de vos disciplines que vous pourrez appliquer dans la vie. Les amis auditeurs, les amis téléspectateurs, les amis Facebook et YouTube, moi, je suis content de avec vous. C'est un plaisir de passer 20 minutes avec vous. J'espère que nous comprenons dans tout ça qu'on a fait, ou besoin de discipline, besoin d'agir en responsable, besoin de songer qui monde qu'on y et que responsabilité qu'on gagne sur cette terre pour capable produire des fruits dignes de ça que le Seigneur a attendu de nous. C'est des amis frères pasteur Pierre Richard Méran qui travaille à drapeau United Church of God of Prophecy qui est dans Brooklyn. Nous voulons aider, nous voulons travailler avec vous. Quittez un commentaire, quittez un like et puis si vous pouvez abonner dans la chaîne là. Et puis la rencontrer semaine prochaine pendant la vidéo 15 sourire. Pas quitter rien ni personne faut perdre songer que sourire son cadeau que bon Dieu va. En attendant que nous rencontrons ensemble, nous proclamer bénédiction bon Dieu sur la vie et moi dire son monde qui
il y a une discipline qui travaille pour mettre là. Bye bye tout le monde. À la semaine prochaine.